poursuit la leçon de langue ou bien de l'activité de langue par le cours suivant, son titre et les tons du récit, dans lequel on va reconnaître les tons du récit et ses différentes valeurs. Commençons la leçon par la première partie, c'est la mise en situation. On se pose la question, par quel moyen peut-on se localiser? انا دابا تالفه كاينه في الطريق وما عرفتش البلاصه دونك خصني اللوكاليزاسيون يصيفطها ليا شي حد. On peut se localiser par le temps, c'est l'heure, c'est la date, ou bien par quoi? Par le lieu. Donc on a le temps et le lieu. Et quelle est l'importance de reconnaître les tons des verbes? On peut décrire une personne, un lieu, une chose, ou bien raconter une histoire, oui, des événements historiques par exemple, événements, ou bien, oui, alors des événements, soit des événements passés, actuels, etc. La deuxième partie, c'est l'observation et dans lequel on présente des exemples. On commence par A, je crois, alors je souligne, n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort. La phrase B, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. C, il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise. Donc, je vais souligner avait et puis paraissait. Après votre lecture, à quel temps sont, je souligne ici temps, sont conjugués les verbes en couleur? عرفت واش عندكم مشكل مع لا كونجيغيزون مي vous devez être confiant. في هاد الحصه غيتحل هاد المشكل. Dans la première phrase, croire, c'est le verbe croire. Le temps ici, c'est le présent de l'indicatif. Deuxième verbe, grimpâmes. Grimpâmes. C'est quel temps? Regardez les terminaisons, c'est le passé simple. La dernière phrase, on a deux verbes. Avait, c'est l'auxiliaire. Être ou avoir, c'est avoir. Puis, paraissait. Je vais entourer. Avait. Et puis, INT. Ici, c'est et là, c'est. Le dernier temps, c'est l'imparfait. L'imparfait. C'est parfait. Question 2. Comment appelle-t-on ce type de temps? Ce sont les temps de quoi? Du récit. Dans le récit, on peut raconter et on peut décrire aussi. Donc, ce sont les temps du récit. Mais, est-ce qu'il exprime les mêmes actions? Non. Pour le premier, c'est le présent. Écrit 1, 2 et 3. Le présent, qu'est-ce qu'elle exprime? Une action. Oui, maintenant, ça veut dire c'est actuel, ou bien récente, ou bien c'est la narration. On raconte, c'est narration. Le deuxième, le passé simple. Oui, c'est une action courte et, ou bien brève. Et à la fin, c'est une action, oui, durable, ou bien continue, oui, et descriptive. Donc, chaque temps a une valeur différente. J'écoute maintenant vos phrases où vous allez employer ces trois temps. Ça veut dire une phrase au présent, une autre au passé simple et une autre à l'imparfait. بلا شك ما فهمتوش دونك خصني نعطيكم des exemples. Bravo, vous êtes sur la bonne voie. La conclusion de notre leçon. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a dit pour les valeurs? L'habitude. Par exemple, donne un exemple. Bien, vous allez me donner un exemple? Yallah, zido. L'habitude. Je fais mon devoir chaque jour. C'est l'habitude. Chaque jour. Oui, une autre valeur. Une vérité générale. Ça veut dire quelque chose qui ne change pas. Une vérité générale. Alors, lorsqu'on dit 2 plus 2 font combien? 4. Alors, c'est une vérité générale pour tout le monde. Il ne change jamais. 2 plus 2 font 4. Pour le passé simple, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une action courte. Action achevée, ça veut dire terminée, qui est passée et courte. Il nous reste le temps de l'imparfait. C'est un temps. Oui, on l'utilise surtout dans la description. Donc, elle exprime une action descriptive. On décrit. Et durative. Elle dure. Durative. Exemple. Je me promenais le dimanche.
Le verbe, c'est me promener. Le temps, c'est l'imparfait. Lorsque je me promène, je prends un peu de temps. L'exercice de l'application est le suivant. Je lis la consigne. Dans ces phrases, utilise le ton qui convient en précisant bien sûr sa valeur dans chaque phrase. Premièrement, la terre, le verbe tourner autour du soleil et sur elle-même. Deuxièmement, je retirais mes vêtements et le verbe rester, tout bête. La phrase c'est toutes ces femmes parlaient, le verbe fort, gesticuler avec passion, pousser des hurlements inexplicables. Alors, si vous avez terminé, on corrige. Pour la première phrase, le verbe est. Ce qu'on va dire tourne. Voilà. Se termine par E. Et quel temps c'est le temps de l'indicatif. Donc, quelle est la valeur dans cette phrase? C'est une vérité générale. On parle de la Terre. Une vérité scientifique. Le verbe retirer se conjugue à quel temps? Oui, au passé simple. Les terminaisons, c'est A, I. Retirer et puis rester. Donc, c'est comment est l'action? Elle est brève. Le verbe parler à l'imparfait. Gesticuler, les mêmes terminaisons puisqu'on a un seul sujet. Et puis, pousser. C'est l'imparfait. La valeur, c'est le contraire du passé simple. Action, oui. Durative ou bien langue. C'est le temps de la description. C'est la fin de notre séance. Merci et à bientôt.